De Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, suite la pratique de la foi. La foi étant à la fois un don de Dieu et une libre adhésion de notre âme, il faut évidemment, pour y progresser, s'appuyer sur la prière et nos efforts personnels. Sous cette double influence, la foi deviendra plus éclairée et plus simple, plus ferme et plus agissante. Nous allons appliquer ce principe aux différents degrés de la vie spirituelle. Les commençants s'efforceront d'affermir leur foi. Ils remercieront Dieu de ce grand don qui est le fondement de tous les autres, et de toute leur âme, ils rediront la parole de saint Paul, « Grâce soit rendue à Dieu pour son ineffable don ». 2 Corinthiens chapitre 9 verset 15. Ils le remercieront d'autant plus qu'ils voient autour d'eux un grand nombre d'incroyants. Ils prieront donc pour obtenir la grâce de conserver ce don malgré tous les périls qui les entourent. Ils penseront aussi à implorer le secours de Dieu pour la conversion des infidèles, hérétiques ou apostats. Ils réciteront avec une humble soumission et une ferme conviction les actes de foi en disant avec les apôtres « Seigneur de grâce, augmente en nous la foi ». Luc chapitre 17 verset 5. Mais à la prière, ils joindront l'étude ou la lecture des livres qui sont de nature à éclairer et fortifier leur foi. On lit beaucoup à notre époque, mais combien peu, même parmi les chrétiens intelligents, lisent des livres sérieux sur la religion et la piété. N'est-ce pas là une aberration ? On veut savoir tout, sauf l'unique nécessaire. Ils éviteront tout ce qui pourrait inutilement troubler leur foi. Ces lectures imprudentes où sont attaquées, persiflées ou mises en doute les vérités de la foi. Le plus grand nombre de livres qui paraissent aujourd'hui, non pas seulement les livres de doctrine, mais les romans, les pièces de théâtre, contiennent des attaques tantôt ouvertes et tantôt déguisées contre la foi. Si on y prend garde, on avale peu à peu le poison de l'incroyance, on perd du moins la virginité de sa foi, et le moment vient où, ébranlée par des hésitations et des doutes, elle ne sait plus comment se défendre. Il faut respecter à ce sujet les sages prescriptions de l'Église qui dressent un catalogue des livres mauvais ou dangereux et ne pas en faire fi sous prétexte qu'on est suffisamment immunisé contre le danger. Il n'y a plus, depuis le pontificat de Paul VI, je me permets d'ajouter, d'index des livres dangereux dans l'Église catholique. Donc chacun doit faire son discernement. Fin de commentaire de frère Ismaël. En réalité, on ne l'est jamais. Balmès, cet esprit si profond et si bien équilibré, qui a défendu si habilement l'Église, obligé de lire des livres hérétiques pour les réfuter, disait à ses amis « Vous savez si les sentiments et les doctrines orthodoxes sont enracinés en moi. Eh bien, il ne m'arrive pas de faire usage d'un livre prohibé sans ressentir le besoin de me retremper dans la lecture de la Bible, de l'imitation de Jésus-Christ ou de Louis de Grenade. Qu'arrivera-t-il à cette jeunesse insensée qui ose tout lire sans préservatif et sans expérience ? Cette idée seule me remplit d'effroi. La même raison doit nous porter évidemment à fuir les conversations des incroyants ou leurs conférences. Ils évitent aussi cet orgueil intellectuel qui veut tout rabaisser à son niveau et n'accepter que ce qu'il comprend. Ils se souviennent qu'il est au-dessus de nous un esprit infiniment intelligent qui voit ce que notre faible raison ne peut comprendre et qui nous fait un grand honneur en nous manifestant sa pensée. Quand donc nous constatons qu'il a parlé, la seule attitude raisonnable est d'accueillir avec reconnaissance ce supplément de lumière. Si on s'incline devant un homme de génie qui daigne nous communiquer quelques-unes de ses connaissances, avec combien plus de confiance ne devons-nous pas nous incliner devant la sagesse infinie ? Quant aux tentations contre la foi, il faut distinguer entre celles qui demeurent vagues et celles dont l'objet est précis. Quand elles sont vagues, comme celle-ci, qui sait si tout cela est vrai ? Il faut les chasser comme des mouches importunes. Nous sommes en possession de la vérité, nous avons des titres de propriété en bonne et due forme, cela nous suffit. D'ailleurs, à d'autres moments, nous avons vu clairement
que notre foi s'appuyait sur des assises solides, cela nous suffit. On ne peut chaque jour remettre en doute les choses une fois prouvées. Dans les choses de la vie ordinaire, on ne s'arrête pas à ces doutes, à ces idées folles qui traversent l'esprit, on va droit devant soi et la certitude revient. Enfin, d'autres plus intelligents que moi croient ces vérités et sont convaincus qu'elles sont bien prouvées. Je me soumets à leur jugement beaucoup plus sage que celui de ces extravagants qui se font un malin plaisir de se singulariser en sapant sur la base tous les fondements de la certitude. À ces raisons de bon sens, on ajoute une prière, Credo Domine, adiuva incredulitatem meam. Marc chapitre 9 verset 23, traduction, Je crois Seigneur, mais viens en aide à mon manque de foi. Si elle se précise et porte sur un point particulier, on continue de croire fermement puisqu'on est en possession de la vérité. Mais on profite de la première occasion pour élucider la difficulté, soit par une étude personnelle, si on a l'intelligence et les documents nécessaires à sa disposition, soit en consultant un homme instruit qui puisse nous aider à résoudre plus facilement le problème. On ajoute la prière à l'étude, la docilité à la recherche loyale, et généralement on ne tarde pas à trouver la solution. Toutefois, il faut se souvenir que cette solution ne fera pas toujours disparaître toute la difficulté. Il y a parfois des objections historiques, critiques, exégétiques, qui ne peuvent être résolues que par de longues années d'études. On se souvient alors que, quand une vérité est prouvée par de bons et solides arguments, la sagesse demande qu'on continue d'y adhérer jusqu'à ce que la lumière puisse dissiper les nuages. La difficulté ne détruit pas l'épreuve, elle ne fait que montrer la faiblesse de notre esprit.